Identité, c'est un message que je donne dans différentes jeunesses, différentes églises. Il y a différentes versions de ce message-là, dépendamment du temps ou des questions que je désire adresser. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on réfléchisse à l'anxiété qu'on retrouve chez nos jeunes. Ou peut-être qu'en tant que jeune, vous êtes ici, vous vivez une anxiété. Et comment, même en tant qu'adulte, des fois aussi, je me rends compte, plus que je rencontre des gens, plus que je me rends compte que le niveau d'anxiété chez les adultes aussi est beaucoup plus élevé que ce qui était, même pré-pandémie. La pandémie, veut pas, ça l'a amené un stress supplémentaire. Je l'ai vécu particulièrement, j'ai fait ce qu'on appelle du bruxisme. Ça veut dire que, tu sais, quand tu es stressé, tu conduis, quand mettons, tu conduisais pour venir ici vendredi soir, puis tu étais face à face avec d'autres chars, puis qui neigeait, puis qui s'était glacé, puis tu es comme ça, puis là, tu te sens tout mal partout. Mais je fais ça en temps régulier, puis la nuit, je serre tellement fort que mon nez, ce que ça l'a fait, c'est que le muscle pousse sur le nerf auditif, puis ça fait que ça fait un gros buzz. Pas un buzz, genre tu prends de la drogue, mais un buzz comme bip, mais t'entends ça comme constant. Je fais de la couffaine depuis que j'ai 15 ans, fait que je sais c'est quoi vivre avec un ciment dans les oreilles, mais ça, c'est un autre niveau. Puis je me suis rendu compte que le masque m'amenait à avoir plus de buzz, parce que tu te sers comme ça quand tu as le masque, plus le couvre-feu, plus. Fait que j'ai passé des semaines au lit à attendre que ça passe. Avant qu'on découvre, à un moment donné, où je disais à ma femme, si j'avais le choix entre ça et un mal de dents, là, je choisis le mal de dents. Le lendemain, paf, rage de dents. Seigneur! Mais c'est ça qui m'a donné une piste, parce que je me suis dit, non, c'est impossible que j'aie mal aux dents, c'est parce que ça, c'est tout connecté. Mais le stress, ça a un impact. Ça a un impact dans ma vie, ça a un impact dans la vie de notre famille. Je me rappelle à Noël, pas cette année, mais l'autre d'avant, où à un moment donné, j'ai fait Noël le 24, puis après ça, j'étais couché entre Noël et le jour de l'an. Puis, tu sais, fait que ça a un impact sur la famille aussi, qui me voit moins ou qui est là. Fait que le stress a un impact de différentes façons, qu'on le voit ou on le voit pas. L'anxiété, c'est un tueur invisible. Puis on se rend pas compte, parce qu'à un moment donné, voyons, jusqu'à temps qu'on y réfléchisse. Identité, anxiété, évangile. Et ma réflexion, c'est on a une réponse extraordinaire dans l'Évangile. Et en fait, que j'aimerais même souligner que tous les autres, et c'est pas mauvais les autres choses, tous les autres moyens qu'on a de libérer de l'anxiété c'est l'équivalent des fois de mettre un plaster sur un bobo qui saigne. C'est pas qu'il ne faut pas mettre un plaster, c'est pas qu'il faut pas mettre une compresse, mais j'aimerais suggérer que l'Évangile va être réellement la seule chose qui va permettre de sortir de ce cycle-là d'une anxiété, puis d'une anxiété qui s'en vient de plus en plus chronique. L'Université de Sherbrooke, post-pandémie, a fait une étude je pense que c'est le 1835, qui a déterminé que nos jeunes aujourd'hui vivent une anxiété. 48% des jeunes au Québec ont les symptômes de ce qu'on appelle une anxiété chronique. Mais ça, une anxiété chronique, c'est un peu une peur paralysante de la vie, juste même des fois en général, et ça se manifeste de plein de façons différentes. On le voit ça peut être la peur d'un examen. La peur, on fait de moins en moins de présentations orales, par exemple, à l'école, parce que c'est une des choses qui les jeunes savent, je sais pas, juste l'autre. Puis on se rend compte qu'on devient de plus en plus, une des choses que l'anxiété fait, c'est l'immobilisme. Ça nous empêche de faire quelque chose, j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur de quelque chose. Tu sais, peur en anglais, j'aime bien le fear, false experiences appearing real. C'est des fausses expériences qui t'apparaissent vraies. Et ça, c'est l'affaire avec l'anxiété, c'est que ta crainte soit là ou pas, tu la vis pareil. Je donne un exemple. À un moment donné, il y avait une dame qui était à l'aéroport, elle s'achète un paquet de biscuits, puis elle le met devant elle, elle était tellement contente en attendant son vol, puis tout d'un coup, elle entend crac, 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 crac. Puis elle regarde devant elle, c'est le monsieur qui est en train de manger un petit biscuit. Fait qu'elle se penche, elle pogne un biscuit, puis elle mange, puis elle le regarde. Monsieur, il le regarde avec un sourire. Il en prend un deuxième. Mais voyons donc, c'est qui cet écœurant-là? Il en prend aussi un deuxième. Et là, ils finissent par manger toute la boîte, il en reste deux, fait qu'il prend la boîte, puis veux-tu le dernier? Fait qu'elle pogne le biscuit, puis là, elle dit, ben voyons donc, il est donc bien effronté. Elle monte dans l'avion, elle ouvre son sac, puis elle voit son paquet de biscuits.
C'était le paquet de biscuits du monsieur. Il y a un monsieur qui a dit hey, ouais, c'est qui ce folle-là? Mais elle a tout vécu les émotions. Pourtant, c'était pas vrai. C'est une belle image, des fois, de qu'est-ce que l'anxiété est. C'est qu'on pense que quelque chose va arriver, où on interprète le monde d'une certaine manière, où on interprète les intentions de l'autre personne, puis on se rend compte que rien de tout ça était vrai. Sauf, des fois, ce qui se passe là-dedans. Rappelez-vous aussi, il y a une chose que vous rappelez, tout ça, rappelez-vous l'histoire des biscuits, que des fois, on en voit mal le monde. Puis que des fois, c'est même qu'en bout de ligne, quand on regarde en arrière, on trouve ça un peu drôle. Mais je pense qu'au cœur de ces questions-là, il y a la question qui suis-je? C'est tellement une question forte parce qu'on se pose des questions. Comment est-ce que je peux me sentir si seul quand j'ai autant d'amis? J'ai comme 3000 amis sur Facebook. Je ne les connais pas, la majorité d'entre eux. Même il y a tellement de monde que des fois, je me dis, je n'arrive pas à voir, tu sais, ça ne pop pas les gens qui sont vraiment importants pour toi. Comment est-ce qu'on peut se sentir si seul? D'ailleurs, quand on a une notification comme ça, là, ça crée un petit dopamine en dedans de nous. Puis là, on regarde, puis on se rend compte que c'est une annonce de linge. Puis là, ouh! Pourquoi? Parce qu'on est même, c'est niaiseux, hein, mais le fait de quelqu'un a besoin de moi. Puis là, oups, non, fausse alerte. Mais c'est la majorité des fausses alertes quand on reçoit des notifications, des messages, des courriels. Comment quelqu'un peut-il m'aimer? Ou la véritable question, c'est comment est-ce que quelqu'un peut m'aimer s'il savait qui je suis? Et c'est ça un des problèmes de l'anxiété. C'est qu'on est anxieux que l'autre m'aime. Et on a l'impression que si je n'y présente pas une image qui va accepter ou approuver, ben, je ne sais pas quoi y envoyer. On avait une amie à l'université qui était une mentrice, une menteur, je ne sais plus comment on le dit en français. Menteuse, merci. Chronique. Elle te mentait systématiquement selon ce que tu croyais, ce qu'elle croyait que tu voulais entendre. À un moment donné, elle se trompait dans ses mensonges. Mais là, elle ne se rendait pas compte que tout le monde sait à un moment donné qu'elle ment. Mais c'est quoi le cri derrière? C'est « je désire, je veux être aimé ». Puis à ce moment-là, je veux projeter une image. Tu sais, quand on parle de la pression des pairs, bien, la pression des pairs, c'est tout simplement c'est que je ressens une pression des autres d'aimer les mêmes affaires. Parce que sinon, je me sens comme un imposteur. Même quand on rentre dans n'importe quel groupe, souvent, mais là, ben, c'est quoi les règles de ce groupe-là? Comment ça fonctionne? Tu sais, tu rentres dans un nouveau gym, puis là, ils prennent toute la telle marque de protéines, puis là, tu commences à manger la même marque de protéines, parce que c'est quoi les... On veut s'identifier à un groupe. Et c'est la même chose dans n'importe quelle chose, qu'on rentre dans un sport, qu'on rentre même dans une église, qu'on rentre juste dans l'humain, mais c'est quelqu'un, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ben, il veut être dans un groupe, puis il veut être capable de s'identifier, d'être accepté dans ce groupe-là. Mais l'adulte, c'est la même affaire, hein? Tout vraiment est génial! Lui, il ne sent pas dans un cubicule. Hein? Mais qui suis-je? L'adulte, on se pose exactement la même question si on est honnête. C'est juste que des fois, les gars, on est encore meilleurs à faire donner l'impression qu'on sait où on s'en va. Hein? Dernière discussion avec votre femme ou quand vous conduisiez, chérie, est-ce que tu sais où est-ce qu'on s'en va? Ouais. Le GPS dit l'autre direction. Il ne sait pas de quoi il parle. On est comme ça. Mais une des questions qui nous vient, puis ça, c'est quand tu es un adulte, tu te dis, mais est-ce que j'apporte de la valeur? Puis tu te rends compte que des fois, tu es dans une job que si tu es vraiment très réaliste avec toi, ben, tu n'apportes pas grand-chose réellement parce que des fois, beaucoup du travail qui est fait, c'est du travail imaginaire. As-tu le formulaire A37? Tu te rends compte là, que tu dois faire des formulaires pour des choses que ça ne fait pas de sens, mais c'est parce que quelqu'un l'a décidé, puis puis tu reviens chez vous. J'avais une collègue, je travaillais au cégep à un moment donné, puis une collègue est revenue, elle me disait « Je suis triste de ne pas avoir eu d'enfant parce que je trouve zéro valorisation dans mon travail. Super bien payé,
écrit des rapports du lundi au vendredi qui ne seront jamais lus par personne, littéralement. Est-ce que j'ai de la valeur? Qu'est-ce qui me dit que j'ai de la valeur? Tu sais, Jack Nicholson, as good as it gets, il arrive à la fin de sa retraite, puis il fait tout un système extraordinaire pour dire, voici ce que mon successeur pourra faire. Puis il revient genre 2 semaines après, puis tout est dans la poubelle. Wow, c'est ça, je viens de passer 50 ans de ma vie. À quoi? 3 petits points. Ou on vit dans une société que quand on arrive à la retraite, justement, on t'envoie l'idée, mais que tu ne fais plus partie de la population active. Mais c'est quoi, on veut me désactiver? Ah oui. Fait qu'on a des questions à se poser en société parce qu'on associe performance puis identité. Tu es quelqu'un si tu produis. Puis, qu'est-ce que tu fais dans une RPA, dans une résidence pour personnes âgées? Tu produis quoi? Même ta femme, dans dehors de la cuisine, parce que, tu sais, on est drôle en tant qu'être humain, hein? Ah, j'ai tellement hâte à... J'étais au secondaire, j'ai tellement hâte au cégep, université. Université, je vais travailler, j'ai hâte à ma retraite. Tu sais, on est toujours en train d'avoir la prochaine. On n'est jamais satisfait de maintenant. Pourquoi? Y a-t-il une manière d'être satisfait de maintenant? Ça, peu importe notre âge. Est-ce que je suis quelqu'un? J'aime beaucoup cette image. May your life be as awesome as you pretend it is on Facebook. Que ta vie soit aussi extraordinaire que ce que tu le prétends sur Facebook. À un moment donné, le Seigneur m'a amené, il y a quelques années, à réfléchir à qu'est-ce que je mets sur Facebook et pourquoi je le mets sur Facebook. C'est quoi l'intention? Puis là, on se rend compte que la jeune génération vit ça constamment, en tout temps. Pourquoi beaucoup de profs font des burn-out? C'est parce qu'il y a la possibilité d'avoir une caméra en tout temps sur eux sans qu'ils le sachent. Pourquoi est-ce que les jeunes, non seulement, c'est un peu l'idéal, tu n'as même plus besoin de vivre ton enfance ou ton adolescence. Il faut que tu peux devenir une célébrité et avoir des millions d'abonnés et de ne plus jamais avoir besoin de rien faire d'autre comme travail de toute ta vie. Ça, c'est l'idéal, là, que peut-être moins de points quelque chose pour cent atteignent. Puis tout le monde se dit « Ah, moi! » Puis là, on part la chaîne YouTube, on parle ici, on parle ça, puis là, on est comme... Puis là, tu n'es jamais aussi bon que la dernière patente que tu as faite. Et même en tant que pasteur, des fois, je dis aux pasteurs, allez pas sur Facebook le dimanche après-midi. Parce que là, tu te compares à toutes les autres églises, puis ils ont tellement l'air toutes plus extraordinaires que les autres. Sauf si c'est un département de communication. là, tu l'as. Mais même là, tu as quand même l'impression de dire qui se compare se console, mais ça peut être aussi qui se compare se désole. Aujourd'hui, c'est une image qui vient de Fortnite. Et ce qui est intéressant dans Fortnite, c'est que ça coûte 0$ pour participer. C'est une compagnie qui est qui est évaluée à des millions, si pas des milliards de dollars. Pourquoi? Parce que ce qu'ils te vendent, tu peux acheter des choses, mais ça ne change pas tes protections, tes boucliers, tes armes, quoi que ce soit. Ça change ton look. C'est la seule chose que ça change. Et tes danses aussi. Et effectivement, le fait de pouvoir écœurer les autres dans le jeu. Tu l'élimines, puis là, tu peux faire une petite danse, tu peux chanter. Tout ce que ça rapporte comme sous, on a la même chose avec Roblox, qui est un autre jeu, où maintenant, tu peux même acheter des Gucci et d'autres designers ont des boutiques pour articles virtuels. Fait que tu peux acheter des lunettes Gucci ou pour te promener, pour que ton personnage se promène dans le monde virtuel, pour que les autres que tu ne connais pas, peut-être pensent que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Mais ce qu'on dit avec ça, c'est l'important, c'est d'être unique. Il faut que tu sois unique. Jusqu'à temps que tu en trouves comme 10 qui ont choisi le même bonhomme que toi. Là. Tu es unique. Tu dois trouver qui tu es. Invente même ton genre si tu veux. Tu peux être un chien dans le jeu, mais le problème actuellement dans notre monde, puis je veux pas... je veux le dire avec compassion,
mais il y a de plus en plus de gens. Il y avait un documentaire à la BBC, que je montre des fois dans mes cours d'apologétique. Donc, BBC, c'est l'équivalent de Radio-Canada ou un peu, mais en Grande-Bretagne, sur la vie secrète des gens qui se prennent pour des chiens. Puis il y a des gens qui se prennent pour des chats. J'aimerais vous dire que c'est une controverse étrange, mais il faut faire attention des fois sur l'Internet, qu'est-ce qui sort. Mais il y a une commission scolaire en Ontario qui a dû faire notamment un communiqué à tous les parents de sa commission scolaire pour dire que non, ils n'ont pas installé des litières dans les salles de bain, dans les écoles. Mais je vous garantis qu'il y en a un à quelque part qui a pensé que c'était une bonne idée. Mais... Oui, mais trouver les informations sont difficiles, mais c'est difficile de trouver l'information, de savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Mais même le fait que ça fasse la une, puis que ça passait un peu au travers, puis ça a été au Canada, aux États-Unis, c'est une minute, là. On est tellement mélangés et on veut tellement dire tu peux être qui tu es dans le monde virtuel que ça commence à passer dans le monde humain. Tu peux être ce que tu veux, qui tu es. Il n'y a plus de barrière. Tu peux te transformer en qui tu veux. Sauf qu'il y a une chose que tu n'as pas le droit de faire. C'est de changer de race. Il y a un jeune homme britannique qui a décidé, que lui, c'est un Britannique, puis il a décidé de devenir un Coréen. Puis il a payé à peu près pour une dizaine d'opérations chirurgiques pour ressembler à un Coréen. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il était content. Il dit, maintenant, dans un monde, moi, je vis dans un monde où je peux être qui je veux. Sauf que là, tout le monde, les conservateurs, mais aussi les libéraux, ont tous commencé à juste l'insulter, à dire, ouais, voyons donc, tu n'as pas le droit, ça, c'est le plus grand péché. Ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, tu n'as pas le droit. Puis tu sais qu'on a il y avait je pense que c'était un propriétaire libanais à Montréal qui avait un restaurant mexicain qui recevait des menaces de mort. J'aimerais ça vous dire c'est des niaiseries, là, mais les gens sont mélangés. Là. Ils ne savent plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis là, ils sont comme, fait que les fonctionnaires sont comme... Là, ils viennent cette semaine, Mario Dumont mentionnait que maintenant, il y a une école qui a décidé de ne pas fêter la Saint-Valentin. Parce qu'il y a des gens qui pourraient se sentir mal d'être tout seul à la Saint-Valentin. Fait qu'on va personne se faire la Saint-Valentin. Fait que, mes amis, fait que là, tu ne peux plus rien fêter, tu ne peux plus fêter Noël, parce que là, il y a des gens qui pourraient t'insulter que tu fêtes Noël. Tu ne peux plus fêter à Saint-Valentin. Et là, c'est quoi? Parce que là, on ne fêtera plus le Nouvel An parce que les Chinois ont un autre Nouvel An. Et là, on se rend compte, pourquoi? À la fois, on dit qu'on est unique, mais les gens ont tellement peur en ce moment. Fait que réalisons ceci. Notre monde, l'apôtre Paul le décrit très bien, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pas et même là, je ne dis pas qu'on ne vit pas des fois un profond malaise. Puis il faut accompagner nos jeunes, puis nos gens qui vivent un malaise, puis il faut les accompagner avec compassion, puis il faut les accompagner avec leurs questions. Moi, je ne me sens pas humain, je me sens un chien. Je suis conscient que tu sens peut-être un malaise, mais comment tu sais ce serait quoi se sentir comme un chien? Tu ne le sais pas. Tu n'as pas de façon de le savoir. Tu ne l'es pas. Fait que des fois, on s'imagine beaucoup de choses. Tu te rends compte que, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Puis là, dans le fond, on n'est plus capable de rien dire sur rien. Puis ce qui est vrai et son contraire, les gens ne savent plus ce qui est bon, juste, politically correct de pouvoir dire. Puis nous, mais souvent, on se tait, on a peur, puis on laisse ces idées-là véhiculer et on ne les adresse pas de peur, parce que criminellement, maintenant, M. Trudeau a changé certaines lois récemment qui font que, dans le fond, de poser certaines questions, mais peut te ramasser en prison. Je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. Si vous voulez avoir plus d'infos, j'ai plusieurs podcasts sur la question des différentes lois et de qu'est-ce qui change au Canada. Ce film avec Ryan Reynolds, et je trouve ça sympathique, Free Guy. Et ce que j'aime, c'est le sous-titre. La vie est trop courte pour que tu sois un personnage dans l'arrière-plan. Tu dois être quelqu'un. Puis dans le film, c'est sans voler de punch, là, mais le personnage principal vient de découvrir qu'il est juste un sprite. Là. C'est comme un personnage qui ne joue pas, puis là, il veut devenir quelqu'un. Fait que oui, nos enfants et nous, mais les enfants vivent avec une pression très forte d'être uniques.
Mais nous, en tant que parents, ça veut dire quoi, ça? Où est-ce qu'on est avec tout ça? Une chose importante. On est une culture qui met rapidement, très rapidement, des étiquettes sur nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... Qu'est-ce qui est normal, un? Déjà, c'est difficile de le définir. Je peux tout te dire quelque chose. Si on était des objets là, au bureau en gros, on serait tous dans bin tel quel. Vendus Aziz. Aucune garantie. On est tous poqués. Pourquoi? Parce que la Bible dit on est tous pécheurs. On a tous besoin de la grâce de Dieu. On est plus rapide que d'autres places dans le monde pour donner des diagnostics X, Y, Z. Puis on en a plus qu'ailleurs dans le monde. Fait que c'est juste, soyons pécheurs, ça, on peut le prendre comme étiquette. Je suis un pécheur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Puis il y a une autre étiquette que Dieu veut nous donner aussi. Sauvé par sa grâce. Transformé par son esprit. Voici ce que vous étiez. Vous étiez menteur, violeur, voleur, meurtrier. Ce n'est plus ce que vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez été sanctifiés, vous avez été lavés. Vous êtes transformés. Fait que, faisons attention aux étiquettes que l'on donne, et encore plus aux étiquettes que quand on dit quelque chose, particulièrement quand on a nos enfants autour de nous, bien, ils n'ont pas besoin d'entendre les étiquettes que les gens mettent sur eux, parce qu'ils sont bien capables de se mettre eux-mêmes des étiquettes sur eux-mêmes. Ils ont une mauvaise... Ah, moi, je ne suis pas telle chose, ou je ne suis pas bon, je suis... Non, faisons attention pour que si nous mettions des étiquettes, mais ce soit des étiquettes qui sont positives. Parce qu'à l'école, ailleurs, si je posais la question combien d'entre vous avaient été intimidés à un moment donné à l'école, je suis pas mal sûr que toutes les mains se lèvent. Ben, j'ai été intimidé à l'école. Est-ce que ça a eu un impact dans ma vie? Oui. Une étude pan-canadienne voyait la majorité des parents chrétiens évangéliques. On parle d'une étude les résultats viennent tout juste de sortir, c'est très récent, c'est avec des gens de nos églises au travers le Canada, voient leur mandat principalement deux choses. Un, ils voient leur mandat principal, on parle d'évangéliques canadiens, comme nous, les gens comme que vous et moi, comme leur mandat principal que leurs enfants réussissent bien dans la vie. Voyez-vous, le problème, c'est qu'on encourage exactement la culture de la performance et de la réussite. C'est comme notre mode par défaut. Puis la deuxième chose, c'est que, et encore une fois, parents évangéliques canadiens, qu'ils choisissent librement la foi de leur choix. Ça, c'est troublant. Ce que ça veut dire, si on regarde un peu plus dans l'étude, c'est que des fois, les parents vont dire que tu deviennes bouddhiste, athée, tout ce que tu veux, c'est pas grave, tant que tu le choisis librement. Parce que mon but dans la vie en tant que parent, c'est de donner les outils pour choisir librement. J'espère que mes enfants vont suivre le Seigneur. Mais ça reste quand même un choix où il faut dire, est-ce que Jésus-Christ est la vérité? Est-ce que je crois en lui? C'est un choix qu'on prend. J'ai pris ce choix-là, vous avez pris ce choix-là, puis on a tous un moment donné à prendre un choix pour Jésus-Christ, ou non. Sauf que les parents ici voient comme quelque chose d'important de ne pas influencer leurs enfants. Parce que dans notre culture, qu'est-ce qu'on dit? C'est que si partager sa foi, c'est faire violence à la personne. C'est en train de vouloir imposer. Ah, moi, je suis chrétien. Ah! Tu m'imposes! Microagression! Tu viens de me dire ce que tu penses sur quelque chose. Non. Et ça, qu'est-ce que ça l'amène? Mais ça nous amène à nous à se taire ou à imposer des valeurs. Mais Jésus nous le dit, je passe vite là-dessus. Un homme ne peut pas à la fois servir Mammon et Dieu. Et si le sel perd de sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Si on a perdu notre saveur en tant qu'évangélique, parce qu'on a épousé les valeurs du monde, dans l'éducation de nos enfants, dans qu'est-ce qu'on fait comme promotion des choses qui sont plus importantes, bien, on a perdu notre saveur.
On dit qu'on ne devrait rien imposer à nos enfants, mais il y a un problème fondamental avec cet argument-là. L'argument est ici. Qui est cet enfant? Mowgli! Baloo, Baloo. Et si vous avez vu le show quand vous étiez plus jeune, mais le fait qu'une meute de loups, puis un ours, puis un lion, puis le kit est capable de parler, là, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Si tu laissais un bébé comme lui, en dedans de 48 heures, il est bouffé par les loups ou quelque chose. Fait que l'être humain, d'ailleurs, comparativement aux autres animaux, là, il va passer une couple de mois sur son dos. Tu sais, le bébé, là, il ne fait pas grand-chose. La majorité des animaux sont capables, à l'intérieur de quelques heures, de commencer à marcher, se promener. Fait que l'être humain, il est laissé tout seul dans le milieu du bois, là, il n'existe plus. Point. Mais lui, quand il arrive à 12 ans, là, une fois qu'il a, sa famille le laisse aller, là, il ne rentre pas à l'école là, au début de son secondaire. Là. Il ne parle pas le français ni l'anglais. Parce que peut-être qu'en bout de ligne, on ne devrait pas y imposer non plus une langue à cet enfant-là. Peut-être qu'on ne devrait pas enseigner de langue à nos enfants, ils devraient choisir quand ils sont plus vieux. Mais non, on dirait, non, ça serait cruel de ne pas enseigner une langue à nos enfants. Mais avec une langue, vient une culture, vient des mœurs, viennent souvent des valeurs. Bien, oui, on veut donner des outils à nos enfants pour penser et réfléchir par eux-mêmes, mais on va leur enseigner des valeurs, et une culture et une langue. Ce n'est pas de leur faire violence. Excuse-moi, je suis il, nouveau il. Ça me fait mal de t'imposer une valeur. Ça, c'est où? Papa, j'aimerais ça que tu m'imposes moins les maths, là. J'aimerais ça prendre un peu plus de repos. Ce serait en fait un grand crime de ne pas vouloir imposer de choses à nos enfants, ou de langue, ou de culture, ou de valeurs. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit dans la société, puis ça fait partie aussi du problème, l'être humain devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut tant que cela ne fait pas mal à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la valeur de notre société actuellement, ce qu'on appelle l'émotivisme. C'est qu'on est géré par les émotions, par ce que je ressens. C'est réellement un système philosophique, l'émotivisme. Et c'est là qu'on voit que si je ressens que tu me fais mal, tu me fais mal. Ça crée un problème. Parce que là, on a des gens qui se sentent mal de qu'est-ce que quelqu'un d'autre a fait. L'autre perd sa job parce que l'autre se sent mal que quelqu'un a fait quelque chose. Et là, on se rend compte comment... Mais là, si on a deux sentiments différents, c'est comme le jeune étudiant en théologie qui s'en va en vacances, il va dans une église, il ne sait pas trop c'était quel genre d'église, il va voir visiter là, puis le pasteur, dans son message, disait « Peu importe ce que tu crois, tu as raison ». On comprend que c'est pas un pasteur qui croit à la Bible, malheureusement, puis il était à la porte, en train de saluer les gens. Fait que l'étudiant de théologie essaie de se faufiler, puis le pasteur l'accroche, puis il dit bon, je vois que vous êtes nouveau, je vais en voyage, je visite et tout ça. Il dit, qu'est-ce que vous avez pensé de mon message? L'étudiant, est-ce que je dis quelque chose, est-ce que je ne dis pas quelque chose? Puis là, il dit, non, mais peu importe ce que vous allez me dire, là, vous avez raison. Mais je crois que vous allez en enfer. Parce que, tu sais, si moi je crois que c'est en enfer, puis toi tu crois pas que c'est en enfer, puis que tout le monde a raison, ben, ça marche pas. On ne peut pas tous avoir raison en même temps sur la même chose. L'émotivisme, ça ne tient pas la route. Parce qu'en bout de ligne, en Ésaïe, tu vas le voir, « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à vous qui changez le mal pour le bien et le bien pour le mal. » Il y a un grand créateur qui a créé le manuel. Voici comment la voiture fonctionne. Il y avait quelqu'un qui avait acheté le char de mon coloc. Puis, première chose qu'il fait, il s'en va, met du diesel dedans. C'était pas un char diesel. Puis imagine, pow! Mais non, c'est important des fois de regarder le manuel pour voir c'est quel type d'essence que ça prend, c'est comment est-ce qu'on se rend au bonheur. Et il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. Et comme Pascal le disait, et seul Jésus-Christ peut remplir ce trou. Aujourd'hui, on dit, essaie autant de crème glacée, mange autant de crème glacée que tu veux.
Ma femme, avant de partir, elle dit, oublie pas, là, tu t'en vas dans une fin de semaine de gars, oublie pas de prendre les antiacides. Pourquoi? Parce que, bon, effectivement, le menu allait avec. Là, et là, tu dis, bon, OK, mais non, il y a des conséquences à essayer toutes les saveurs que tu veux. Il n'y a pas de problème. Essaye autant de saveurs, puis autant de choses que tu veux. Ben non, des fois, ça cause des problèmes quand on n'utilise pas le manuel. Ça crée des maladies, ça crée plusieurs choses. Mais une des questions, je posais la question à un non-chrétien qui me pose, filmait, c'est drôle parce qu'il filmait des émissions de télévision, on partage l'Évangile, puis il écoute l'Évangile depuis un bout de temps, puis il continue d'écouter. Puis il me pose la question, il dit, moi je ne suis pas chrétien. Puis, je dis, qu'est-ce qui t'amène à ne pas croire en Dieu? Puis il me dit, c'est pas vraiment de raison en particulier. Je vois que ce n'est pas un argument intellectuel, on passe à autre chose. Je dis, dis-moi, d'après toi, c'est quoi le but de la vie? Il m'a regardé. Il m'a dit, sais-tu, ça, c'est une question que je me pose vraiment souvent et je n'ai toujours pas de réponse. J'ai regardé, je dis, dis-moi, comment tu sais dans la vie qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Et si tu ne crois pas en Dieu, comment est-ce que tu... Nous, on a la Bible nous dit voici ce qui est bien, voici ce qui est mal. Mais si tu ne l'avais pas, ça, tu ferais comment pour dire que tout est bien, tout est mal? Puis les gens nous disent, l'égalité. On devrait tous être égaux. L'égalité devrait être la base de notre système, là, comme ça, pas de chicane. Mais l'égalité, c'est pas ça dans la réalité. En réalité, tu sais, je prends n'importe qui dans la deuxième rangée, là, puis s'il y a un ours, puis qu'on doit courir, je peux garantir que c'est moi qui se fais manger. Pourquoi? Vous allez courir pas mal plus vite que moi. Bien, l'égalité, pas grand-chose dans la vie que l'égalité est là. En fait, la loi de la jungle, ou même la théorie de l'évolution, nous amène à dire que c'est la sélection des plus forts ou des plus rapides ou des mieux adaptés. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Darwin nous dit ceci dans son autobiographie. Darwin est le père de la théorie de l'évolution. Il est très conséquent. Alors, ça amène quoi comme conséquence si j'enlève Dieu de l'équation? Darwin va dire un être humain qui ne croit ni en l'existence d'un Dieu personnel, c'est-à-dire si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu qui a une intelligence puis une intention, ni à un jour où il faut rendre des comptes, puis qu'il n'y a pas non plus aucune conséquence pour ce que tu vas vivre à la fin des temps, ne peut avoir comme règle de vie que ses impulsions et ses instincts les plus forts ou ceux qui lui semblent le mieux pour lui. Si tu enlèves Dieu, s'il n'y a pas de but, pas de Dieu, puis pas de conséquences, la seule chose qui reste, c'est grosso modo, c'est ce qui te fait plaisir. Puis Darwin continue un peu plus loin, il dit, mais à ce moment-là, j'espère juste que l'être humain ne va pas décider de se conduire comme un chien. Fait appel à sa dignité. Ouais, pourquoi j'aurais une dignité plus grande, le plus fort? Si Dieu n'existe pas, là, moi, je deviens Lex Luthor. Tu sais, dans Superman, je vais paraître bien, mais je vais tout faire en arrière pour me permettre d'être le plus riche, le plus puissant, le plus. Parce que pourquoi? Tu sais, quand je regardais Norbourg dernièrement, le film sur les gros scandales financiers, on a grosso modo dilapidé de l'argent de combien de retraités. Puis, en fait, il est déçu de s'être fait prendre. Il n'est pas déçu vraiment d'avoir des remords, j'ai fait de la peine à des gens. Là. Mais s'il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal, ben c'est juste fais-toi pas prendre. Mais sinon, tu as juste une seule vie. YOLO. You live only once. Pourquoi tu n'en profiterais pas? L'apôtre Paul est très conséquent. Il dit exactement la même chose dans 1 Corinthiens 15. Si Jésus n'est pas ressuscité par des morts, votre foi vaut 0. Et alors, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. YOLO. #apôtre Paul. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Absolument tout est permis, incluant prendre une hache des gardiens dehors, que des sculptures, là, puis de tuer toutes les autres ici. Aucun trouble avec ça. Parce qu'il n'y a pas de quelque chose qui est immoral, c'est juste qu'on aurait été plus faible. Mais sauf que la réalité, c'est que peu importe dans quelle culture tu vas, la conscience, puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ressemble quoi? Pas mal aux 10 commandements.
au point de vue de qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité et Dieu a mis en nous un software, un logiciel. Moi, ce que je trouve fascinant, là, si vous avez la chance, là, promenez-vous quelque part, là, trouvez une araignée, puis regarde-la faire une toile. C'est fantastique. Ça a la résistance extraordinaire pour sa grandeur. Là. C'est sûr que si tu mets la main dedans, c'est une autre affaire. Mais ça a une résistance extraordinaire. Puis, sais-tu qu'elle a réussi à faire ça seulement là, après 3 ans d'ingénierie, 2 ans de maîtrise, puis 3 années de doctorat? Écoute, on a besoin d'ingénieurs qui passent des années pour être capables de faire des ponts qui ne s'écroulent pas là, à Laval. Puis, l'araignée, elle a 0 minute d'être assis sur un banc à l'université. L'oiseau, il y a un GPS intégré, man. Comment il sait où s'en aller, puis quand partir? C'est parce qu'il y a un logiciel préinstallé. On a tous un logiciel préinstallé qui a été mis là par qui? Par Dieu. Car Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Fait que quand j'ai posé la question, c'est quoi le but de la vie? Il m'a regardé, puis après me dire qu'il n'y avait pas de but dans la vie, il m'a dit, c'est quoi, selon toi, le but de la vie? To fight for truth, justice and God's way. Pour se battre pour la justice, la vérité et la voie de Dieu, mais en bout de ligne, c'est adore Dieu de tout ton cœur. Une de mes citations favorites d'un père de l'Église, c'est Augustin, qui faisait cette prière. Dieu, tu nous as créés pour t'adorer, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. Le monde clique quand on adore Dieu. Adore Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. C'est le mandat créationnel avec en plus le mandat qu'on appelle la réconciliation. Dieu nous dit, prends plaisir à la terre. Hey, la vie ici-bas, elle est faite pour prendre plaisir. On le voit même dans l'Ecclésiaste. Mange ton pain, bois ton vin et jouis de cette vie avec la femme de ta jeunesse, car c'est là ce que l'Éternel t'a donné. Dieu, la spiritualité biblique, c'est pas de devenir comme pour un genre, être le moins... nous, on veut flotter entre le ciel et la terre. Ah, il faut que je sois spirituel. Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné comme un homme pour venir nous montrer c'est quoi vivre sur terre. Il nous a donné une image réelle. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il nous donne une image de c'est quoi vivre ici-bas. Puis c'est quoi de mourir pour les autres. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, ou j'aime beaucoup une version dit de se dessaisir de sa vie. Puis ça, quand on vivait dans un monde comme ça, si les hommes vivaient l'amour, il y aurait la paix sur la terre. Les soldats seraient troubadours, mais nous serons morts, mon frère. La chanson est tellement vraie, elle dit, si les hommes vivaient l'amour, si tous les gens suivaient, qu'est-ce que Jésus nous demande? Le endgame de Dieu, Thanos, il a snappé, mais le endgame de Dieu, lui, c'est d'arriver à un monde de paix et de justice. Si tous les hommes vivaient d'amour, mais l'humanité ne voudra pas. C'est pour ça que nous serons morts, mon frère. Mais Jésus nous offre ce monde de paix et de justice, et déjà maintenant dans nos cœurs, il nous permet d'être des agents pour la paix et la justice sur cette terre en attendant qu'il revienne. On a la mission d'annoncer à toutes les autres qu'on a un message d'espoir, qu'on a un message que l'anxiété, que ces autres choses-là, bien, il y a une réponse à ces questions-là, jusqu'à temps où je fais ce que je ne veux pas, le mal que je fais que je ne veux pas faire, je le fais, nous dit l'apôtre Paul. Qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul nous parle même de cette tension qu'on vit, mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Et là, le verset 4, Paul fait une grande parenthèse, puis arrive au verset 4, pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a un apprentissage en tant que chrétien à dire, mais c'est quoi marcher selon le Saint-Esprit que Dieu a mis dans nos cœurs? Ça prend toute une vie à apprendre en communauté, ensemble, mais il y a une place pour être libéré. L'apôtre Paul va même dire, en Galates chapitre 1, verset 10, « Si je voulais plaire aux autres, je ne pourrais pas être serviteur de Dieu. Mais Dieu vient et nous aide à être libérés de ce que l'autre pense pour le remplacer par ce que Dieu pense de nous. » En rafale, Jésus nous dit, nous sommes, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si tu mets ta confiance en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, voici ce que Dieu dit du chrétien.
Tu es enfant de Dieu. Tu es des sarments sur la vigne qui est le Christ. Si tu es déconnecté, Jésus dit, si quelqu'un n'est pas connecté à moi, il ne peut pas porter de fruits. Mais il nous dit, tu peux être connecté à moi. Nous sommes les amis de Jésus. Nous sommes choisis par Jésus afin de porter du fruit. Nous sommes des serviteurs de la justice. Pour ça, je reviens avec mon Truth Justice, an American Way. Mais l'American Way, on l'a ditché, là. Nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu est spirituellement notre Père. Nous sommes unis avec Christ. Nous partageons son héritage. Mon Père, c'est le King. Nous sommes le temple de Dieu, son esprit, sa vie vient en nous. Nous sommes unis avec le Seigneur, nous sommes un en esprit avec lui. Nous sommes une nouvelle création, et non une nouvelle création. Là. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et l'apôtre Paul, c'est mon verset favori dans la Bible. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est le message qu'on a à offrir. Ce qu'il nous offre, là, c'est de faire part de cette mission. Si vous acceptez cette mission, mais on est des gens, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance. On a un rôle à jouer que le Seigneur nous donne, puis il veut. Mais même si on réussit à tout faire, on sera quand même un serviteur inutile en voulant dire Dieu n'a pas besoin de nous, mais il a décidé de nous utiliser pour des fruits, des choses qu'il a préparées d'avance. Tu as une place dans son royaume, dans son plan. Il veut t'utiliser. Et on est tous différents les uns des autres. Ça t'aide d'utiliser tes dons, les choses que Dieu t'a données et ton appel pour faire ce que Dieu t'a demandé. Est-ce que je suis quelqu'un? Je suis un pécheur, sauvé par Dieu. Il connaît mon nom. Comme il l'a dit à Jérémie, avant même que tu sois né, je t'appelais par ton nom. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. C'est tellement puissant. Je ne suis plus esclave de la peur. Fait que l'Évangile, en quoi est-ce qu'il aide? C'est que je sais qui je suis et je sais en qui j'ai cru. Peut-être que tu n'as jamais fait ce pas-là pour de vrai. Puis ça l'arrive. Hein? Quand des fois, on vit dans une famille chrétienne, tu as l'impression d'être né chrétien. Ça, c'est ce que je connais. Là, tu es comme... Mais quand on est enfant, quand j'étais un enfant, je croyais comme un enfant. À un moment donné, je deviens un adulte, je verrais comme un adulte. Mais il y a des stades différents dans notre vie. Mais tu sais, peu importe l'âge que tu as, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme eux, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Puis nous, on inverse ça. On dit, les enfants, si vous devenez comme nous, les adultes, vous pourrez devenir dans le royaume de Dieu. Je pense qu'on a une réflexion à faire que Jésus dit, hey, t'as mis quelque chose que tu n'as peut-être pas compris. Là. On a besoin d'avoir cette foi parfois d'un enfant. Peu importe ton âge. Le Seigneur cogne à ta porte et dit, écoute, je peux faire une différence dans ta vie. Chaque jour. On va continuer à lutter contre le péché tous les jours jusqu'à temps qu'il revienne ou qu'on soit rappelé à lui. Mais il va être avec nous, côte à côte. C'est sa promesse, car voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous laisse avec... Alors, ceci, il y a deux voies technologiques. Il y a la voie slow et la voie rapide. Ça, c'est la voie rapide. Sinon, je peux, si tu peux juste laisser passer. Je vous fais en prendre un si vous préférez le faire comme ça. J'ai un podcast qui sort à chaque semaine qui s'appelle « La foi vient de ce que l'on entend » et je traite d'une série de questions. Questions sur le racisme systémique, questions sur les pensionnats autochtones, questions sur le parent comme formateur de disciples, des questions sur les petits groupes, sur un ensemble de questions, des fois qu'on n'a pas le temps de traiter dans l'Église locale, mais pour donner des outils. Avec deux choses, vous pouvez me trouver un peu partout, Spotify, Apple Podcasts, ou tout ça, vous pouvez le prendre en photo, vous rendre directement, ou sinon le signet est là, et vous pouvez vous y rendre. Le but, c'est que ce soit utile, que je vous partage l'information. Et si jamais aussi, dernière plug, je m'en permets une, il y a plusieurs livres là-bas, mais j'ai quelques livres qui sont à moi aussi là-bas. Une fille, un gars, un Dieu. Si votre jeune ne l'a pas lu, je vous encourage à le lire, que vos jeunes le lisent aussi. Parce que comment est-ce que, concrètement, je bâtis une relation sur Jésus? Comment je deviens... Il y avait un ami qui me disait à un moment donné, mais là, pourquoi, si Dieu ne me donne pas quelqu'un, là, je vais m'occuper, je vais m'arranger, je vais trouver quelqu'un. Puis
Puis j'ai dit, sais-tu, peut-être que tu n'as jamais pensé que ton mari n'est peut-être pas encore prêt. Dieu est encore en train de travailler dessus. Elle dit, oui. C'est bon, je n'avais pas pensé à ça. Puis, as-tu déjà pensé peut-être que c'est toi qui n'es pas encore prête, que le Seigneur est en train de te travailler? Ah ouais! C'est pour les ados, c'est pour les jeunes adultes, c'est comment devenir la personne que Jésus veut que je sois dans mon mariage et comment est-ce que je débute une relation. Alors, c'est ça. Écoutez, je vous remercie. Ça a été vraiment le fun pour moi d'être avec vous au travers la fin de semaine. J'espère que ça a pu être utile, ça a pu donner des idées. Puis, on a tous pécheurs. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Mais cette grâce, il l'offre à chacun et à tous. Que le Seigneur vous garde. Je vais laisser la parole à notre cher directeur si il est là. Je pense qu'il est surpris que je finis à l'heure, mais...